Salut à tous, bienvenue dans notre émission Double Faute pendant Wimbledon. C'est l'une des premières. On n'a pas fait des masses, pardon. Les caméras qui bug, on adore. On adore. Ok, on se retrouve aujourd'hui du coup pour notre troisième, je crois, pour Wimbledon. C'est peu, on essaie de faire de mieux en mieux. Avec le retour de Rob, enfin, le revoilà. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va nickel, en pleine forme. J'ai un temps super dans le sud. Je pense que toi, Alex, c'est peut-être moins bien à Orient. Tu vas me dire ça tout de suite. C'est compliqué, hein. Franchement, on reste chez soi, quoi. C'est nuageux. Toi, il fait beau, toi? Et bah, franchement, il a plu ce matin et cet après-midi, c'est excellent. Je suis au gorge du Verdon, les gars, c'est top. Il fait sa promo. Salut à tous dans le chat. Salut. Oui. Bon, Le du Claude coup, Barbet. bon, on vous a concocté 3 actus, les gars. On a commencé par Roger Federer, bien sûr, on est obligé, qui monte en puissance, mine de rien, dans ce tournoi, après avoir concédé un début de tournoi compliqué contre Manarino, où il a failli passer à la trappe. Tu trouves de mieux en mieux, toi? Moi, je trouve qu'il a fait un match. Franchement, le match test, c'était face à Nori, qui est très, très, très bon en ce moment sur cette saison, et notamment sur le gazon, où il impressionne de plus en plus. Moi, je m'attendais pas à un 4-7 de la part de Federer. Je pensais plus à un match très, très serré en 5-7 et peut-être plus à l'avantage de Nori. Maintenant, Federer était quand même très, très propre et très, très carré dans tout ce qu'il a fait. Ouais, je te rejoins totalement. Il monte en puissance et bah, j'ai hâte de voir son match. On en parlera tout à l'heure, hein, mais on a hâte parce que ça va être encore une fois une marche de plus à passer. Ça va être compliqué. Medvedev qui s'est fait très peur, messieurs, contre Marin Cilic. Un top joueur sur gazon, hein, j'avais vu les stats, je crois, mais depuis, il a fait presque tout le temps minimum quart de finale à Wimbledon, une finale jouée, enfin, voilà. Et les seules défaites qu'il a eu à Wimbledon, je crois, c'est contre Djoko et Nadal, donc contre des cracks. Tu t'y attendais, toi, un match aussi serré? J'ai une petite anecdote, c'est que j'ai déposé un petit billet quand Silic avait 2-7-0 pour lui. Je suis parti sur Silic gagnant parce que je me suis dit il a l'air bon et Medvedev je le sentais pas très sérieux. Et j'ai eu la cote à 1,35 je crois au bout de 2-7. Oh, ouais, ça fait mal. Et finalement je me suis fait un petit peu avoir. J'ai vu tout de suite quand il s'est fait briquer qu'après il a fait n'importe quoi. Silic il était vachement... il a tremblé à tous les moments importants, il était plus du tout présent alors que j'avais vu pourtant le début du troisième set, je le trouvais très très solide. Salut les gars, c'est Honnête, le mec sur Twitter qui m'a conseillé de venir vous voir. C'est vachement cool ce que vous faites. Super, merci à toi Honnête, c'est super cool. Merci d'ailleurs aux 16 personnes qui sont là, hein, ça nous fait super plaisir. Ouais, du coup j'ai mis Silic et j'ai vu que vas-y, au quatrième set, je me suis dit ça va être compliqué. Au troisième set compliqué, quatrième set c'est dur et là quand je me suis dit que ça allait en cinquième set, je me suis dit bon c'est complètement mort. Déjà s'il tient un service ça serait bien et en fait même pas je crois. Donc voilà. Bah, on va nickel, hein, mon ami Skyzer. Le sub de la chaîne, l'un des subs, avec Charles Pinault et Alex, les trois, le podium, comme on les appelle. À bout de nerfs, c'est la troisième actu, c'est la tienne, Rob. Je vais te laisser rentrer plus en détail parce que j'ai pas vu la scène tout simplement. C'est entre Ostapenko et Tomljanovic. Je te laisse raconter tout ça. Alors pour petite anecdote pour ceux qui sont dans le chat qui n'ont pas vu, je sais pas qui a vu ce match. Moi j'ai vu un petit bout sur la fin et en fait ce qui s'est passé c'est que elle perdait 4-1 il me semble dans le dernier Ostapenko. Donc elle a remporté le premier, le deuxième elle le perd et le troisième elle perd 4-1 et elle a pris un medical timeout qui a déplu à Tomljanovic, ce qu'on peut comprendre parce qu'en fait elle avait absolument rien Ostapenko. Franchement je pense qu'elle avait rien, je peux pas m'avancer, hein. Je suis pas dans sa tête ni à sa place. Et Tomljanovic l'a très très mal pris, ça a duré un petit peu de temps et après il y a eu des petites tensions jusqu'au bout du match où elle a fini par perdre le match Ostapenko et la poignée de main était vraiment vraiment très très froide et après elles se sont pas insultées mais presque et en conférence de presse ça a été pareil. Ostapenko a dit que c'était l'une des pires joueuses du circuit, elle a dit merci à toi d'avoir rejoint la team Honnête Pops. Elle a dit que en conférence de presse Ostapenko, c'est ça que j'aime bien avec Ostapenko, c'est qu'elle est archi franche. Et elle a dit en conférence de presse, j'aurais été à 50% de mes capacités, je la battais. Donc ça déjà c'est incroyable. Et Tomljanovic, elle a dit que c'était une mauvaise joueuse et que c'était pas une joueuse à connaître et que c'était un mauvais exemple d'avoir gagné un grand chelem avec cette joueuse-là. Voilà en gros ce qui s'est passé sur le circuit, mais bon, c'est une petite anecdote croustillante qu'on kiffe. Ouais.
Clairement, et c'est quand même plus rare chez les femmes. Hein. C'est souvent chez les hommes qu'il y a ce genre de tension et Ouais, ça. de clash. Chez les femmes, j'en ai pas trop en tête et c'est vrai que ça fait du bien, ça fait plaisir un peu. Et Moulet qui te rejoint. Hein. Pour lui, Silic était injouable sur les 2 premiers sets et il te rejoint totalement d'avoir pris cette Et cote ouais. malheureusement. Ouais, c'est ça. 1,35. Et 1,35 quand tu gagnes 2-7-0 face à Silic qui a quand même un bon service. Je me dis ça peut jouer même si ça va en 5, tu vois, je me dis en 5ème, s'il restait à ce niveau-là, ça peut le faire. Mais c'est vrai que j'ai vite compris que la cote elle est montée. Dès qu'il a gagné, je crois, le 3ème set, la cote à Medvedev, elle était à 1,50 et l'autre 2, je me suis dit, ouais, c'est mort. Je te comprends. Messieurs, on passe au match de demain. On commence par le tableau féminin. On a On peut six- juste rajouter un Ouais, petit truc vite fait qu'on vas-y. n'a pas mis dans l'actu. Juste, je voulais en parler, c'est. Je sais plus comment elle s'appelle. Attendez, un instant, j'y suis. On a le temps, les gars. Radu Canu, Oui, jeune, bien sûr. Britannique. la jeune londonienne. Oui, Ouais. ou britannique, je crois qu'elle est bien. Bref, elle a 18 ans et pour moi, c'est une pépite. J'ai vu son match face à Cirstea. Elle est impressionnante. Elle est franchement, elle a toujours le sourire. C'est une fille qui, je sais pas, elle donne trop envie d'être heureux quand tu la vois. Et elle a un tennis, franchement, incroyable. Face à Cirstea, qui est pas une joueuse forcément sur gazon, mais qui a sorti quand même Azarenka, elle a été monstrueuse. Et sa jeunesse et sa naïveté, franchement, j'ai adoré. Et son jeu était vraiment top. Voilà, l'aparté, c'était juste ça. N'en dis pas trop, tu pourrais spoiler peut-être les pronos du jour. On passe au match de demain, messieurs. Sur le tableau féminin, on n'a pris que 3 matchs parmi les 6 qu'il y a, je crois. On a pris ceux sur lesquels on voulait parler. Donc si vous, dans le chat, vous voulez qu'on parle d'une autre confrontation féminine, dites-le, on en parlera avec plaisir. Rybakina contre Sabalenka, moi perso, c'est le match qui me donne le plus envie de regarder en termes de plaisir. En plus, les cotes sont plus qu'intéressantes. Toi, t'en penses quoi là-dessus? Tu penches pour qui? Si je dois. Moi, ce serait pas le match le plus intéressant pour moi de la journée. Ok. Mais si je dois partir là sur Rybakina ou Sabalenka, je partirais quand même plus sur Sabalenka peut-être. Parce que 1,57. Rybakina, elle a un gros service très dur de la tournée, d'avoir son service, de la briquer. Mais Sabalenka, c'est quand même très solide en ce moment. Maintenant, on sait que Sabalenka elle peut te choquer à n'importe quel moment. Mais je la trouve plus complète et plus armée que Rybakina, même si elle a un gros service, un mental plutôt correct, ce qu'on a pu voir sur les grands tournois, elle est présente. Je vois plus Sabalenka. Merci Antoine. Hein. Ça fait ultra plaisir Merci à toi, Antoine, hein, de voir d'être ça. là. Merci et de bien aimer aussi ce qu'on propose. Ça me donne envie de Et continuer. toi, Alex, du coup? Ouais, bah moi déjà c'est le match, comme j'ai dit, hein, qui me plaît le plus en termes de style de jeu. Rybakina qui est la grande surprise hein, de ce début de saison sur gazon, même début de saison tout court, elle est très constante là où avant elle l'était beaucoup moins. Et Sabalenka, bah, moi j'ai envie qu'elle gagne un grand chelem, mais j'ai envie qu'elle gagne ce Wimbledon, même si ça va être compliqué. Hein. Donc voilà, j'irai sur Sabalenka parce que 1,57 pour ma petite Biélorusse, c'est quand même vraiment pas mal. Maintenant, elle s'est fait peur dans pas mal de tours. Donc voilà, faut pas mettre la maison, mais j'irai quand même sur ma petite Arina. Karolina Pliskova contre Ludmila Samsonova, une deuxième Biélorusse. Les cotes sont à égalité. Pareil, un très beau match en perspective. Tu partirais sur qui, toi? Alors moi, très sincèrement, Samsonova, elle m'impressionne énormément. On regarde ses derniers matchs, elle a tout gagné sur ses 10 derniers Trop matchs. forte. Donc voilà, c'est la révélation pour moi de on va dire, ce mi-saison. Ouais. Parce qu'avant la mi-saison, c'était pas une révélation pour moi du tout. Et en fait, ce qui est trop dur à dire avec ce match, ça va être la Pliskova qu'on a face chaque jour. J'arrive pas en fait à l'estimer son niveau. J'arrive pas à savoir à chaque fois si elle jouera à fond, si elle sera vraiment présente, si elle sera tranchante ou pas dans ses coups. Et des fois, elle m'impressionne. Des fois, je comprends pas ce qu'elle peut sortir comme tennis, qui est un peu incompréhensible. Samsonova, je pense qu'elle va jouer au maximum, ça c'est sûr, vu ce qu'elle peut produire. Maintenant, ça reste une surface rapide, donc Pliskova sera peut-être avantagée sur son service. On peut voir notamment sur ses premiers tours face à Zidansek, elle l'a en 2-7. Vekic, une fille de gazon qu'elle a en 2-7, 6-2, 6-2. Martinkova, c'est le gazon aussi, sa surface 6-3, 6-2, 6-3, pardon. Et là, pour moi, c'est vraiment du 50-50. Mais je partirais peut-être plus sur la forme du moment pour Samsonova. Ok. Moi, pareil, je me mouille pas.
Enfin non, du coup pas pareil. Mais j'irai juste sur Samsonova pour le côté cœur. Voilà, j'ai envie qu'elle gagne parce que Bon, on comme est tu pareil dis, du coup. voilà, elle monte en puissance, elle est belle à voir jouer, donc franchement c'est que du plaisir. On n'a pas mis le match que tu as parlé, Moulet, on va en parler du coup en quatrième match, il n'y a pas de souci. On va juste parler avant de Barty contre Krejcikova. Krejcikova gagnante de Roland Garros, gagnante surprise, et Ashley Barty qui revient bien. Tu vois quoi toi? Une préférence? Très, très dur. J'ai vu le match, j'ai vu la fin du match de Barty face à Siniakova. Et Ouais. Siniakova jouait vraiment très très bien. Mais alors Barty était impressionnante avec son niveau. Ses services, franchement, très très dur à contourner. Elle joue très bien le slice, qui est très embêtant côté revers. Elle est très agressive et elle défend très très bien. Donc c'est une joueuse vraiment très complète, comme on a l'habitude de le voir. Et Krejcikova, malgré tout, elle enchaîne. Mais sur gazon, j'ai l'impression qu'en ayant vu ces quelques matchs sur gazon là, en cette saison, je la trouve pas archi solide comme j'ai pu la voir et la connaître sur le Roland Garros. Donc je partirais plus sur Barty, clairement. Moi. Ok. Bah moi Et toi? je vais plus sur Barty, mais par contre je vois un 2-7 à 1 Barty, donc je vois Krejcikova prendre son set. Je la trouve vraiment tellement forte tactiquement, elle pose son jeu, elle prend son temps. Mentalement c'est juste hors norme, elle sort jamais de son match, elle est tout le temps dedans. Et comme elle dit, j'ai écouté ça aussi dans une émission sur Sans Filet, c'est une joueuse qui a gagné des grands chelems en double. Alors oui, ça n'a pas le même impact, mais elle a déjà gagné des grands tournois comme ça et t'as l'impression que c'est pas grand chose pour elle. Genre, elle est pas hyper heureuse, elle est juste, c'est limite normal, donc c'est fou. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, et ça m'impressionne. Du coup, je me dis que elle peut créer la surprise. Maintenant, j'irai quand même plus sur Barty parce que tu l'as dit, Barty, elle est impressionnante sur gazon, Krejcikova un petit peu moins, mais je la vois quand même gratter un petit set demain sur l'Australienne. Et juste pour revenir sur Skyzer, ce qu'il disait Ouais, face à Krejcikova, short physiquement à la fin contre Stephens, c'est Samsonova qui a joué face à Stephens. ok. Et Shikova, elle a joué Sevastova. Je Voilà. pense qu'il a voulu dire Et ouais, Samson. pour revenir aussi à ce que disait Moulet par rapport à Jabber Swiatek, on va en parler maintenant, je pense. Moi, pour moi, c'était comme toi, je pense, c'était vraiment la rencontre que j'attends plus que Rybakina Sabalenka, ça va être Ok. Jabber Swiatek, où je pense que Jabber, elle a vraiment un coup à jouer et que j'adore franchement son tennis. Et que Incroyable. je préfère un Jabber à Swiatek, malheureusement, je pense que je vais en décevoir plus d'un. Mais je préfère Jabber, son tennis plus complet et plus tactique et plus de talent pour moi. Elle a une main. Malgré tout, les codes sont assez serrés quand même. Ouais, devant Jabber. Mais après, Swiatek a jamais trop prouvé sur gazon, à part gagner Wimbledon Junior en 2017, je crois, 2018. À part ça, elle n'a pas fait grand-chose. Moi, je pars sur Jabber aussi. Hein. Je vais pas te le cacher. Jabber, elle m'a impressionné à son dernier match. Elle était injouable, beaucoup trop forte. Elle trouve des angles, elle a une main, tellement de variations. C'est magnifique à voir jouer. Non, non, franchement, ouais, je pars sur Jabber aussi à Après, 2-20. Swiatek a fait quand même un parcours aussi sans faute. Hein, 6-4, Oui, 6-4 face bien sûr. à Shui, pardon. Zvonareva, elle fait 6-1, 6-3, alors que Zvonareva, sa surface, c'est le gazon. Et Begu 6-1, 6-0, même si bon, Begu c'est un peu 0 pour le coup sur gazon, mais c'est quand même un parcours sans faute. Quoi. C'est du Swiatek. Maintenant, ouais, je sais pas, moi je pars quand même sur Jabber pour vibrer. Je sais pas ce que. Merci aux 15 personnes qui sont là, c'est archi cool les gars. On le répète, mais c'est cool. On peut passer aux hommes. Pareil, on a sélectionné 3 matchs. On commence avec le Canadien Auger Aliassime contre Alexander Zverev. Ouais. Auger Aliassime qui est très bon sur ce début de saison gazon. Tu le penses être capable d'inquiéter Zverev ou non? C'est une marche trop haute et il n'y arrivera pas. Alors, Auger, pour moi, en voyant sa saison, là, pour moi, c'est le gazon où il se révèle le plus, où Bien sûr. il excelle, on va dire ça comme ça. Maintenant, Zverev, malgré tout, je trouve qu'il est de plus en plus solide sur les grands chelems, où avant, il avait plus de mal. Là, j'ai l'impression qu'il s'installe petit à petit et qu'il arrive à trouver son petit rythme. Et je pense qu'il est au-dessus au niveau jeu complet, on va dire. Parce qu'Auger Aliassime, je trouve qu'il a un gros service sur gazon, ce qui l'avantage pas mal, comme Hugo Humbert. Sauf que Zverev, je trouve, en plus du gros service qu'il a, qui est peut-être même plus accentué que Auger Aliassime. Il est complet au niveau du revers, il est très solide au niveau du revers. Et c'est un attaquant, franchement. Donc moi, je verrais plus un Zverev, aller un 3-1 ou 3-0 Zverev. Pareil, je vois 3-0 Zverev, moi, carrément. T'as tout dit. En fait, c'est plus ou moins le même joueur, mais version meilleure. Je sais pas, je Ouais, trouve que Zverev est un cran c'est au-dessus. ça, exactement pareil.
Et du coup, bah, Et voilà, mentalement, attention au Aliassim. Mentalement, oui, au Aliassim, ça peut partir à tout moment. c'est ça. Il le montre pas, mais il peut vite abdiquer, quoi. Et j'ai du mal avec OG, moi, je le trouve trop, je sais pas, il m'inspire pas sur un court. Je sais pas, je le trouve Je suis trop. exactement d'accord avec toi. C'est dur, hein, mais voilà. Et du coup, ouais, non, mais un 34, je fonce dessus pour Zverev perso. Et Boubage 11, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, le match piège face à. C'est pas ce match-là pour Zverev, c'était le match de Auger Aliassime face à Kyrgios, où Kyrgios, pour moi, il l'aurait fait. On l'a vu au premier set, c'était vraiment une boucherie presque. Dommage qu'il se blesse. Euh, le GOAT, Roger Federer contre Sonego à 1,25. Wow, c'est Sonego qui fait un très bon début de tournoi. C'est chelou ça, non? Tu le prends comment? Ouais, j'aurais mis quand même plus basse la cote de Sonego, même si Ouais, c'est pas l'assurance tout risque pour le coup. Mais Sonego, il va en finale la semaine dernière face à Auger Aliassime, face à Deminor. Et là, mine de rien, il fait son petit tournoi, il fait son petit bout de chemin et il est de plus en plus solide. Et on le dit, hein, on le répète, Alex, t'es d'accord avec moi, mais c'est un mec qui a énormément de talent et qu'on découvre petit à petit son talent. Et que, enfin, moi, c'est du moins ce que j'en pense. Et que je trouve que il était sous-estimé, on va dire ça comme ça, avant, où il était moins sérieux. Mais franchement, en plus de son gros service, il est vraiment très très talentueux. ouais, clairement. Et ces mecs-là, ces jeunes pousses, quand elles jouent des mecs comme Federer, elles ont envie d'être elles ont envie d'être le joueur qui sort Roger Federer. Roger Federer, c'est peut-être son dernier tournoi, son dernier grand chelem qu'il peut remporter. Donc là, Sonego, il va vouloir tout faire pour le battre. Il sait que ça peut être limite un héros, tu vois, pour son pays. Ouais, J'extrapole un c'est peu, ça. mais c'est énorme de sortir Federer à Wimbledon. Donc, Et ouais, et surtout attention à Sonego, parce que Sonego peut être bizarre, on va dire ça comme ça, face à des petits joueurs, on peut pas trop comprendre des fois, mais ouais, quand il est face à des monstres comme Federer, je pense que la motivation elle est là, et quand il est motivé, attention, il a un gros talent quand même, hein, ce joueur. c'est ça. Donc moi, j'irais sur Sonego 1-7, mais pour le cœur, j'ai envie que Roger gagne le match. Donc, Ouais, ouais, moi aussi je vois bien un petit set de Sonego, voire deux. ouais, clairement, c'est carrément jouable. Ce sera le Je dernier. sens le petit match accroché en fait. Bah ouais, c'est ça. Je pense que en tout cas, il n'y aura pas 2 et 2 quoi. Pour Moulet, ce sera le dernier tour que le GOAT va passer. Après, il perdra contre Zverev. À voir. On en Et bien parlera dans la prochaine émission. Mais Moulet, au-delà d'être d'accord avec moi sur Zverev et mentalement, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est Zverev, malheureusement, il passera face à Auger et Lassim, mais face à Federer ou Sonego, il passera aussi, je pense. très bien. On verra. On passe à un match que j'ai choisi dans le sens où c'est serré. C'est dur de se positionner dessus. C'est Bautista Agut contre Denis Shapovalov. Compliqué de se positionner. Léger avantage pour Shapovalov en termes de cote. Toi, t'es sur qui, toi? Alors, franchement, c'est tellement serré. J'aurais mis les cotes à égal, franchement, parce que Bautista, il est quand même très très solide et sur gazon, c'est sa meilleure surface où il est à 70% de victoire sur le gazon. Donc c'est énorme, même si Shapovalov sur gazon, c'est très solide. Mais personnellement, je voudrais voir Auger. Je vais voir Bautista Agut l'emporter parce que je préfère ce joueur-là à Shapovalov. Je pense que ça va être un match en 5-7 ou alors je sais pas estimer comme ça. Moi, je veux voir Bautista passer. Et je pense que Bautista est très très complet. Il sait bien retourner les gros services tels que Shapovalov va en sortir. Donc moi, j'irais peut-être plus sur un Bautista. Bah, sur la cote, ouais, en fait, comme toi, je pense qu'elle mérite d'être à égalité. Du coup, vu qu'il y a un petit écart, bah, j'irai plus vers Bautista parce que, comme on dit dans le milieu, elle est value. Ça se tente. C'est ça. De 22, voilà, t'as tout dit. Un petit Bautista, il est chiant à jouer. Très très chiant à jouer. Et Shapovalov qui aime bien frapper fort, attaquer, Carrément. etc. Ça peut vite le câbler, même s'il est impeccable sur ce début de tournoi. Ouais, je suis d'accord, j'irai sur Bautista, mais bon, voilà, on modère les mises et je pense que le plus de 3,57 est vraiment bien. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais. mais N'hésitez pas les gars à dire dans le chat, hein, ce que vous pensez de ce qu'on dit ou vous, vos petits ouais. pronostics pour que nous on puisse avoir une tendance aussi, c'est intéressant à savoir. Bienvenue Sport Time TV, bienvenue dans la team double faute. Bienvenue à toi. Merci, c'est hyper cool. Est-ce Et qu'on du parlerait pas du match Il ouais, y a quand même quelques matchs. Pour moi, tous les matchs de demain sont hyper intéressants. Un et c'est Coco ça. Gauff face à Kerber, c'est hyper intéressant. Bah, On a
bah, la jeune Raducanu, mais on va pas en parler parce qu'on va en parler plus tard. Il y a Fuxovic face à Roublev, c'est hyper intéressant. Ouais. Et on a un autre match que j'avais vu qui était intéressant, c'était Badoza Mukova. Ouais. Alors, on nous demande dans le Intéressant. chat Kachanov Korda. Est-ce que tu commences par celui-là? Deux personnes nous le demandent. Les gens sont hypés par ce match. Toi, t'en penses quoi, Korda, qui sort de très très bons joueurs, notamment Dan Evans, de mémoire. Donc, tu dois faire quoi, toi? Moi, je pense que Cote à les égal. cotes sont à combien, juste pour Elles savoir. sont à égalité, plus ou moins. Cote à égal, alors je partirais plus sur Corda. Ok. Sur la. Très en ce moment qui me déçoit énormément cette saison. Il sort McDonald, d'accord, ok. Il sort Gerasimov, qui est pas du tout un joueur de gazon. Il sort Tiafoué, mais Tiafoué c'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Il a très très bien joué face à Tsitsipas, certes, mais c'est vraiment les montagnes russes. Et Korda quand même a battu Deminor au premier tour, donc très très solide. Ouang, bon bah c'est en 3-7, et Evans très très solide aussi. Il a pris un set quand même à Hugo Humbert. Non, je vais sur Korda, j'hésite pas trop. Je vais sur Korda et j'irai sur un Korda en 3-7 à 1 ou 3-7 à 2, mais Korda pour moi. Je sais pas vous les gars dans le chat, et toi Alex. Moi, c'est pareil. Après, Kachanov m'a impressionné, c'est d'avoir sorti Tiafoué. Parce que Tiafoué fait quand même un énorme début de saison gazon. Je tiens à le signaler. Il a quand même, il a perfait, il a gagné un tournoi. Il était en pleine forme. Il a quand même sorti Tsitsipas 3-0. Il avait enchaîné sur son deuxième tour. Il gagne également 3-0. Et là, Kachanov lui met un 3-0 sec. C'est quand même impressionnant. Donc, c'est ce qui me fait un petit peu douter. Maintenant, j'irai plus sur Korda parce que, comme tu l'as dit, il a sorti Deminor et Evans qui sont deux très bons joueurs sur gazon. Même à Wang qui sort des Et Evans à domicile. Et Evans à domicile, t'as tout dit. Donc, pareil, j'irai sur Korda, mais loin d'être safe. Voilà. Je regarde le match. Je le regarde plus que je le parie. Juste si on avait, Alex, aussi, si je te pose la question, tu vois qui vainqueur comme ça ou un petit. On va pas dire Djoko, enfin tu peux le dire si tu veux, moi je le dirais pas, mais un mec que tu sens bien qui est pas forcément l'ultra favori. De ce Wimbledon, Ouais. c'est compliqué. Ouais, j'ai le mien. Gagner le tournoi, je suis obligé. Hein. Je vais sur. Putain, si je dois enlever Djoko, c'est hyper dur parce que je le vois. Enlève Djoko, vas-y, enlève Djoko. Ok, bah attends, Djoko, il y a qui en face de lui dans l'autre partie de tableau? Qui peut arriver en finale? Dans la partie de tableau, je crois qu'il a Daniil Medvedev, je crois, en demi. C'est le seul match qui peut me. Voilà. Et. Non, je peux pas dire. Djokovic, il a vraiment la partie de tableau facile. Moi, je peux pas voir autre chose que Djoko, honnêtement. Ouais, la partie de tableau de Djoko est trop facile. Ouais, enfin, après le prochain tour, s'il a un Roublev, ça peut être. Et bah. Louis, merci de dire avant moi. Je pense exactement pareil. Berrettini, pour moi, peut faire quelque chose d'énorme dans ce tournoi. Je l'annonce. Berrettini est très très solide et sur gazon, c'est vraiment un monstre. Et j'adore ce joueur. Et service à breaker, c'est un enfer de le breaker, ce mec. Et il tombe sur Ivashka, là, donc c'est limite cadeau. Et après, ce sera Zverev, ce sera peut-être plus dur. Mais je pense vraiment que Berrettini a une carte à jouer énorme dans ce Wimbledon. Mais moi, si je dois aller sur quelqu'un, du coup, je vais miser sur le finaliste contre Djoko. Et bien pour moi, ce sera à l'inverse Alexander Zverev. Voilà. Je pense que Ok. ce sera lui ma petite. On verra qui ira le plus loin. Ouais. Et du coup, il se joue en quart. Donc il risque de se jouer en quart. Donc ça pourrait être passionnant. Eh bien, transition toute faite pour peut-être aller sur nos pronos du jour. Moins que vous ayez d'autres matchs. Juste Goff Kerber, t'en penses quoi, toi, Alex? Tu verras, peut-être que je l'ai mis dans mes pronos. Je spoil pas. Ah, ok, d'accord. Les gars, quand même, c'est lui qui a du coup préparé un peu plus le live que moi. J'étais plus dans les DM. Bref, et il me demande à un moment donné ton prono. Du coup, on prépare une petite séance prono pour après. Je lui dis mon prono, je lui dis le tien. Et il a jamais voulu me dire. D'habitude, il me le dit, je sais pas là ce qui se passe. Et là, comme on parle de Kerber Goff, il veut pas en parler. Je pense que on est dedans. Vous connaissez, quand je dis pas mon prono, c'est que j'ai une extrême confiance et c'est surtout parce que j'ai parié dessus et que j'aime pas dire quand je parie sur un truc parce que ça me porte la gueule. C'est Goff, quoi. On en parlera, mais j'ai une énorme confiance sur mon prono et je stresse. Je stresse pour demain. Est-ce qu'on passe au prono du coup? Ou est-ce que vous avez d'autres matchs Allez, vas-y. On parle là-dessus? Ouais, si vous avez d'autres matchs, allez-y. Hein. Au pire. Il y a tellement de matchs hyper intéressants. Si vous avez d'autres matchs, les gars, parlez vite fait ou vous voulez une petite analyse ou ce que vous en pensez. Badoza Mukova, t'en penses quoi, Alex?
pareil, Badoza, premier tour compliqué où elle lâche un set et après elle monte en puissance. Elle l'a joué vraiment bien. Mokova, c'est pareil, ça joue hyper bien aussi. Donc, compliqué. Je vois bien un 3-7 dans ce match, mais non, j'ai pas de gagnant. Je sais pas toi. Très très dur à pronostiquer, pareil que toi, franchement. Mukova, je la trouve pas exceptionnelle non plus sur ce Wimbledon-là, mais elle a un tennis qui peut être tellement fort et moi j'adore voir son jeu, j'adore la voir jouer en tout cas, j'adore son jeu, comment elle joue et tout. Et Badoza, pareil, ça peut être très très fort, mais là je vois face à Linette où j'ai vu la fin du match, elle m'a un petit peu déçu, je la trouve pas hyper sereine. Ok, donc ouais, pareil, tu vois un match Très impronosticable. serré. Il a hypothéqué la maison sur Goff. Les gars, si vous me voyez plus dans double faute à partir de demain. Alex, t'as pas une tête à mettre Kerber. Les gars, on verra. En tout cas, si vous me voyez plus sur double faute à partir de demain, c'est que j'ai mis la maison. On passe au prono. Le tien s'affiche à l'écran, Rob. T'es parti sur la Le jeunesse. suspense jusqu'au bout, quoi. Le suspense. Jusqu'au bout, Je suis parti sur la jeunesse, exactement. Je suis parti sur, donc c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé aussi, Raducanu. Comme j'ai dit, cette joueuse, c'est vraiment un petite pépite, quoi. Là, franchement, dites-vous qu'elle a joué très peu de tournois avant ce match-là, avant ce Wimbledon-là. Elle arrive chez elle, comme ça, elle pourrait avoir la pression, mais non. Emma est très forte mentalement. 7-6-6-0 face à une qualifiée Diatchenko, la russe. Vondrousova, donc faut la battre quand même. Vondrousova sur le gazon, gauchère, très très emmerdant. 6-2, 6-4. Et face à Cirstea, elle fait un match incroyable, 6-3, 7-5. Elle tombe face à Tomjanovic, donc c'est la pire joueuse entre guillemets du circuit. Ça va être un match très serré parce que Tomjanovic, elle est un peu pas si facile que ça à jouer, je trouve. Mais ça reste faisable pour elle. Maintenant, en fait, tout va jouer aussi dans la tête. Comment elle va sortir de ce match-là et comment elle va gérer la pression. Mais pour moi, c'est vraiment une très belle cote à 2,05. Bon, je l'ai vu à 2,10, mais peut-être qu'elle est à 2,05 et où elle a baissé. Mais c'est très très intéressant et elle sert quand même très très bien. Je sais pas si vous l'avez vu dans Louis, t'es d'accord avec moi? Ok. Elle sert très très bien et elle joue vraiment très très bien. Elle se déplace bien sur gazon aussi. Elle retourne bien. Je la trouve très complète pour son âge. Donc voilà, pour moi, c'est la petite pépite et c'est la petite révélation de ce Wimbledon. Donc j'ai envie qu'elle aille plus loin. Et Tomjanovic, je suis pas trop fan, pour le coup. Voilà. Je te rejoins sur beaucoup de points. Le seul point qui me fait tiquer, c'est que elle a énormément de pression parce que c'est la seule Britannique qui est encore en course. Donc elle est ultra plébiscitée. Elle va avoir énormément de pression chez elle. C'est son premier tournoi du Grand Chelem. Elle est 300 et quelques mondiales. Là, elle joue une joueuse qui est moins pimpante au final que Vondrousova qu'elle a battue, voire Cirstea. Même si, bon, non, peut-être pas Cirstea, mais au moins Vondrousova. Donc là, limite, elle passe limite en favorite. Et là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué à aborder et je sais pas, je suis pas hyper serein, même si je trouve que la cote est belle. Ouais. Après, tu regardes qui elle a battu. Elle a battu Minem. Voilà, quoi, toi comme moi, on sait qui c'est, mais bon, voilà. Oui. Elle a battu Cornet, bon, voilà, elle a battu 2-3 joueurs cette saison sur gazon intéressant, mais ça reste Cornet, et mentalement, c'est pas ça. Et elle a battu Ostapenko, qui est en montagne russe aussi. Hein. Donc, pour moi, elle a fait un plus beau parcours Raducanu, mais est-ce que c'est la question, comme tu le dis, est-ce que elle va gérer cette pression-là aussi? C'est ça. Et moi, j'ai peur, malheureusement, que non, et je pense du coup qu'elle va s'incliner. Mais comme toi, j'ai envie qu'elle gagne parce que c'est beau, il y a une belle histoire et c'est une joueuse très belle à voir jouer. Donc j'espère qu'elle gagne, mais malheureusement, je pense qu'elle va échouer. C'est l'heure de mon prono, messieurs. Coco Gauff contre Kerber. Et je vois Coco Gauff s'imposer. Kerber Mais non, sans blague. Elle monte en puissance depuis maintenant le début de saison. Elle gagne en régularité. Elle fait presque plus de double faute. Elle est sur un nuage. À Roland-Garros, elle nous a impressionnés. Elle est allée beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et là, Wimbledon, c'est là où on l'a découvert quand même. C'est là où on a appris à la connaître. Et elle a tout pour faire un excellent tournoi. Angélique Kerber, à l'inverse, elle est complètement carbo. Elle s'en sort vraiment miraculeusement contre Sasno. Voilà, moi je trouve qu'à 1,80 Gauff, c'est limite ma plus grosse confiance depuis ce début du tournoi.
J'en ai pas beaucoup, mais là, c'est la mienne. Je mise dessus, voilà. Donc, je suis assez confiant. Je mets un petit sondage dans le chat, comme d'hab, hein, les gars, pour ceux qui connaissent. Savoir si vous préférez le combi de robe ou le mien. Alors, attendez, je vais vous faire ça, les gars. Et vous pouvez nous dire d'ailleurs dans le chat si vous misez comme nous ou pas, ou ce que vous misez, ou ce que vous mettez, ou combinez les deux d'ailleurs. Vous pouvez. C'est ça. Après, voilà, bon, on n'est pas des darons ni rien, mais modérez vos mises, les gars. Voilà, misez ce que vous pouvez perdre. Hein. C'est toujours la phrase qu'on essaye de dire. Hop, préférez quel combi. C'est parfait. C'est parti, messieurs. On vous laisse voter. Et du coup, toi, t'en penses quoi de ce match? Bah, je note pour moi. Non, j'en pense que ça va être un match très serré et je pense que tu sous-estimes un petit peu Kerber qui est capable d'emmerder Goff parce qu'elle n'attaque pas et que Kerber elle sait très bien défendre. Et voilà, je sais pas trop, c'est dur. Hein. Merci aux 17 personnes qui sont là. J'adore, enfin Kerber, j'adore, non, mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'elle est complètement hors course physiquement à enchaîner les matchs. Et je l'ai trouvé très, très, très limite ces 2 derniers tours. C'est ce qui me fait vraiment pencher sur Goff. Mais oui, je suis d'accord. Hein. Kerber à 100%, elle peut carrément emmerder Goff sur ce tour. Franchement, Kerber, à voir, c'est chiant parce qu'elle donne pas de rythme exprès pour donner l'adversaire faire des fautes et elle défend très très bien en plus de gauchère. Donc c'est là où ça peut aussi embêter, pourquoi pas Goff. Donc je sais pas. C'est dur. Franchement, les deux sont tentants. Hein. Les deux pronostics sont. Ouais, clairement. Je vous dis une petite info en live, les gars, ça mange pas de pain. Mais mon combi prend la tête. 3 votes à 2, messieurs. Je passe devant Bamos. Allez, les gars, faut continuer. Hein. Attention, il y a quand même le karma qui va parler dans le sens où à chaque fois qu'il est devant, il passe jamais son pronostic. Et ça, 3-3 C'est incroyable. C'est l'égalisation. Bah, les gars, le temps que vous votez, on fait notre petit instant promo. On vous met dans le chat le lien de notre chaîne YouTube. Donc tous les soirs après les lives, on met le replay vers 23h30 minuit. Donc si vous n'avez pas pu suivre le live, regardez le replay. Même si vous l'avez vu, ça nous donne beaucoup de force. Si vous pouvez aller le regarder et mettre un petit pouce, voilà, ça référence notre vidéo, ça nous aide à nous faire connaître. Pourquoi pas en vivre et à vous proposer des lives tous les soirs. C'est notre rêve, on essaye. On veut perdurer là-dedans. On vous met notre compte Twitter et bien sûr l'Instagram. Et je crois que j'ai gagné, les gars. J'ai gagné cette guerre des combis. 4 votes à 3, merci. Hein. Ah là là, tu peux avouer que c'était serré quand même. C'était serré, mais voilà. Chaque fois, je remporte cette guerre. Hein. C'est fou. Je vais finir commercial. Bref. Je vais finir commercial. Je vends bien mes trucs. Mais si on passe au jeu concours. Alors Rob va jouer aussi, parce que je l'ai concocté tout seul. C'est le jeu de la maison, c'est le Star Mix qui s'affiche à l'écran. Yes, un Star Mix. Un Star Mix. Alors, avant qu'il s'affiche... J'avais peur que ce soit un plus ou moins. Ou... Non, je suis parti sur un Star Mix. Du coup, je vous explique vite les règles avant de l'afficher à l'écran. C'est une personne divisée en 4 parties. Donc vous allez voir le front d'une personne avec les cheveux, les yeux d'une personne, la bouche d'une personne et le corps. Voilà, et vous devez mettre chaque nom correspondant à chaque partie du corps dans le chat. Voilà, si vous pouvez mettre les 4 d'affilée, c'est validé. Faut en mettre absolument 4, vous pouvez pas en mettre que un par un. Il y a un classement là. Il y a un classement fun, on fera peut-être gagner un truc à la fin, mais vu qu'on n'est pas trop régulier sur Wimbledon, c'est compliqué. Mais en tout cas, on note les gagnants. J'avais noté la dernière fois les gagnants. Donc vous inquiétez pas, si on récompense tout cela, vous... Ok, donc je peux rentrer dans le classement. Quoi. Tu peux rentrer dans le classement. Ah, ce chien, les gars. C'est parti, messieurs. Le Star Mix est lancé. Vas-y, je suis en retard sur le live déjà. Tout le monde est en retard, t'inquiète pas, il y a une petite latence. Il cherche des excuses, c'est beau. N'oubliez pas, il faut mettre les 4 noms dans le chat d'affilée. Si vous trouvez pas, je vous aiderai sur les nationalités de chaque partie du corps. Je l'ai. Mais dans le chat, hein. C'est comme les autres. Okay. C'est comme les autres. Et les pires ? Je suis le pire. Il y a pas d'avantage. Pour le moment, 0 proposition. Enfin, voilà, je sais pas comment c'est écrit. La bouche, c'est ultra facile, je trouve. La tête, enfin le front plus les cheveux, je sais pas si c'est facile à deviner quand même. J'ai mis. Alors, Jabber,
Suarez Navarro, Schwartzmann, Berrettini. Il arrive sur le live, il fait le premier Star Mix et il remporte. Putain, ça me fait chier. Ça me fait chier qu'il le gagne, lui, il a bon. Ah, bien joué. C'est ça. Bien joué. Ouais, c'est ça. Bien joué. Ah, le Berrettini, je pensais que vous auriez plus galéré que ça. Tu vois. Bah, tu peux me tutoyer. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on se connaît un petit Tu peux peu. me tutoyer. Désolé aux gens du chat qu'on n'a même pas pu mettre un nom. Ouais, il a été rapide là. Il a pas battu le record de Solitaris, mais il a été rapide. Pour Louis, il manquait Suarez Du Navarro. coup, je gagne quoi? Tu gagnes quoi? Tu gagnes le droit de revenir au prochain live, Incroyable. d'être chroniqueur. Et non, mais Suarez Navarro, tu vois, pour moi, c'était le plus facile. Mais apparemment, pas pour Louis. Donc après, ouais, Pour moi, le plus dur, c'était les yeux. Dans la tête. Ok. La tête. Il m'en manquait 3. Bon, Charles Pinault, il était pas dedans là. Il n'y avait pas d'Hatch aussi, il n'y avait pas ce petit lien de rivalité là. Ça lui manquait, je pense. Bon, ce fut un live. Merci aux 16 personnes qui sont encore ici, hein, c'est hyper cool. J'espère que vous avez vraiment kiffé le live. N'hésitez pas à nous en parler aussi sur les réseaux ou autres, ou vous en parler à vos potes tout simplement. Hein. Ça peut nous faire plaisir aussi. Clairement. Nous, on a commencé il n'y a pas longtemps et on veut juste percer là-dedans. On vous en dit pas plus, mais on a plein de surprises pour nous et vous aussi à la suite. À la suite de ce live-là, on fera des lives. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est vrai qu'on sait pas trop quand on fera des lives. Moi, maintenant, ça m'a fait super plaisir de revenir. Ça fait longtemps que je n'étais pas là. Presque triste. Ça faisait 3 semaines, peut-être 2 semaines. Ouais, 2 semaines et demie, 3 semaines. Ça fait plaisir de vous voir toujours présents, genre les Louis, Charles-Henri Pinault. Voilà, vous êtes vraiment trop présents et c'est vraiment chaud au cœur. Skyzer, pareil, avec les subs. Franchement, c'est hyper cool. Et au tout nouveau aussi d'arriver, c'est trop bien. Ça donne vraiment une grosse force et c'est pas du tout pour vous. Et pour vous, c'est vraiment du fond du cœur. T'as tout dit. Du coup, on se dit rendez-vous mardi. Là, on a le prochain live de programmé, les gars, mardi 21h. Voilà, on espère que vous serez au rendez-vous. Il y aura Coco. Voilà, Coco, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les nouveaux, c'est le 3e de la bande. Rob, je crois, laissera sa place malheureusement. Mais on va se caler. Pétanque oblige. Tournoi de pétanque. Et on va se caler un prochain live avec Rob, hein, les gars. Fin de semaine, je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse ça. Si on peut caler un, ça me ferait plaisir. Et ben, on va caler ça. Très bien. On se dit. Merci à tous encore une fois et à très vite pour moi. À très vite. Alex, à mardi pour toi. Ouais, c'est ça, à mardi. Et n'hésitez pas à suivre nos réseaux parce que c'est là où on dit toutes nos dates et tout. On essaye de communiquer avec vous. Voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez des choses à améliorer sur le live. On est preneurs, hein. On va pas du tout vous renvoyer chier. Au contraire, ça nous aide à évoluer. Et encore une fois, merci. Hein. Merci Rob. Merci les gars, bonne soirée. Merci à toi Alex. Bonne soirée, salut.